Bonjour, c'est professeur Azwa ou Toualbi Leïla, néphrologue, professeure en néphrologie au CHU Nafissa Hamoud. Je suis directrice d'un laboratoire de recherche stress oxydant, reins et complications associées et présidente de la société savante des pathologies du stress oxydant. Je vais vous parler un petit peu du stress oxydant. Quand on parle du stress oxydant, on pense au stress de tous les jours que nous, médecins, nous appelons stress psychosocial, mais ça n'a absolument rien à voir. En fait, c'est une agression biochimique des particules de notre organisme par des particules qui sont extrêmement toxiques, qui proviennent de l'oxygène. Malheureusement, c'est le paradoxe de l'oxygène qui est indispensable pour la vie, mais en même temps toxique. Mais pour mieux comprendre les phénomènes, on va aller plutôt à la cellule. Tout se passe au niveau de la cellule, ces radicaux oxygénés se développent au niveau de la cellule. Quand ils sortent de la cellule, ils vont attaquer des protéines, oxyder des lipides, ils provoquent même des cassures d'ADN, ce qui fait que vous allez avoir le phénomène du stress oxydant qui est né. Mais heureusement, dans l'organisme, il existe ce qu'on appelle un système antioxydant qui va catalyser ce stress oxydant. Mais malheureusement, et qui sont enzymatiques et non enzymatiques, mais malheureusement, quand cet équilibre est dépassé, nous tombons dans l'augmentation du stress oxydant et vous avez les maladies inflammatoires chroniques qui vont être engendrées par ce stress oxydant. Toutes les maladies inflammatoires, que ce soit l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'hypertension, les maladies neurologiques, tout ça, et voire même le cancer, tout ça est engendré malheureusement par ce stress oxydant. Maintenant, moi, en qualité de néphrologue, je vais vous parler un petit peu de l'impact de ce stress oxydant chez les patients en insuffisance rénale chronique. Le stress oxydant augmente ce qu'on appelle l'inflammation chez nos patients, et ce qui fait que vous allez avoir une dégradation plus rapide pour les patients qui sont porteurs d'insuffisance rénale chronique. Ce qui fait que nous, en qualité de médecins, nous avons la possibilité de doser ces marqueurs du stress oxydant. C'est un dosage qui est un petit peu spécifique. Enfin, pour avoir une idée sur le statut oxydatif du patient, et on va éventuellement passer parfois à la thérapeutique. Ce qu'on propose en néphrologie, nous avons pas mal d'antioxydants qui ont été prouvés sur des études menées multicentriques, telles que la vitamine E. Au point où même cette vitamine E, elle peut être associée à une membrane de dialyse afin de dialyser le patient et diminuer ses marqueurs du stress oxydant. Mais j'englobe tout ça, on reste toujours dans la prévention. C'est-à-dire, avant d'aller vers le traitement, il faut commencer bien sûr par la prévention. Et la prévention, c'est plutôt l'alimentation. Manger bien, bien équilibré, on favorise les aliments qui sont riches en antioxydants afin de diminuer ce processus inflammatoire.